Bonjour à tous, c'est Jean, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mon Notaire et moi. Vous le savez, c'est votre rendez-vous privilégié avec la Chambre des notaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Laetitia Jossier, première vice-présidente de la Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d'appel de Lyon, qui est ici pour nous faire un point sur l'immobilier. Alors bonjour Maître. Bonjour Jean. Alors l'immobilier reste un sujet prioritaire pour les Français, ça nous tient à cœur visiblement, mais est-ce que la chute des prix 2023 est sans précédent? Alors non, ce n'est pas une chute des prix sans précédent. On a déjà connu des crises immobilières et donc il faut relativiser la situation. Pour comparaison, en 2008 par exemple, quand la crise est arrivée, elle a été abrupte, violente. Ça a été moins 30% sur une année en termes de volume et on est passé de 800 000 ventes à 550 000 ventes. En 2023, on a certes une chute des volumes de 22%, mais on est encore, après la chute, à 860 000 ventes environ. Donc il faut rester optimiste et justement, Tout à fait. avant de rentrer plus dans le détail, on a eu la chance de réaliser un reportage lors de votre présentation de votre traditionnel observatoire de l'immobilier. À l'occasion de son traditionnel observatoire de l'immobilier qui se tenait début avril, les notaires du département de l'Ain ont convié les médias et les professionnels du secteur à une conférence. Objectif, revenir sur l'année très particulière de 2023 et évoquer les tendances pour les prochains mois. Si on devait synthétiser, on se rend compte que le département de l'Ain suit la tendance nationale aujourd'hui, en commençant par la baisse des volumes, tendance 22% sur le niveau national, dans l'Ain 24%, des transactions qui baissent, mais des prix qui ne baissent pas. Au niveau des prix, on est un département qui garde des prix constants. Les Lyonnais et la périphérie affectionnent particulièrement le département de l'Ain et son attractivité, oui. Par exemple, si on prend le secteur de Bourg-en-Bresse, on est sur des prix immobiliers sur les appartements anciens qui sont dans une très forte régularité et stabilité. On a constaté une baisse de 0,5%. Mais on est sur un marché qui est en train de se réguler. Il ne faut pas non plus oublier qu'on sort d'une période caniculaire post-Covid. On était en surchauffe, on vendait les biens avec des prix assez élevés très rapidement. Aujourd'hui, on n'est pas sur un effondrement, on est plutôt sur une régularisation et on est en train de retomber sur des tendances qui sont niveau avant Covid, qui étaient sur un marché qui était assez régulé, plutôt sain. Pour près de 7 Français sur 10, l'investissement immobilier reste une valeur refuge. Et on a une statistique qui est intéressante, on constate que pour près de 59% des Français qui souhaitent être propriétaires de leur résidence principale avant leur retraite. Dans le département de l'Ain, les derniers indicateurs semblent donc converger vers une régularisation des prix et une reprise des transactions, corrélée à la baisse annoncée des taux d'intérêt. Alors on voit dans le reportage, c'est plutôt encourageant. Est-ce que vous observez des signaux de reprise? Alors sur le terrain, la baisse des taux est encore assez timide. Néanmoins, on a quand même une baisse des taux de la BCE qui a commencé depuis le début de l'année et qui est donc plutôt optimiste. C'est plutôt positif comme signal. Cette baisse des taux, elle devrait se poursuivre puisqu'on a quand même une inflation qui s'est stabilisée. L'objectif, c'était que l'indice des prix à la consommation baisse à 2% par an d'augmentation. On est à 2,4%, donc on sent qu'on est sur la bonne voie. Oui, on est sur une tendance baissière. Voilà, une tendance baissière générale, et donc il n'y a pas de raison que les taux ne rebaissent pas. Cathy Verquin-Wattebled, qui est la directrice régionale de la Banque de France, qui était avec nous donc, pour cet observatoire de l'immobilier, nous annonçait le retour à un taux neutre d'ici la fin de l'année. Un taux neutre se situe entre 2,5 et 3%, donc quelque chose d'acceptable, puisqu'on sait que de toute façon, on ne reviendra pas à des taux de 1% qui étaient Donc il ne faut pas exceptionnels. attendre les retours Non, à ces faut pas taux-là. attendre ça. On sait que les règles bancaires ont été aussi un moment problématique. Est-ce qu'elles sont toujours aussi strictes? Alors oui, les règles bancaires continuent d'être strictes. Ce sont des règles qui ont été posées par le Haut Conseil de stabilité financière en 2022 et qui sont là pour aussi garantir la sécurité des acquéreurs. Donc essentiellement le taux d'endettement qui est à 35%, un apport qui reste obligatoire.
Néanmoins, il ne faut pas faire de l'autocensure. Les acquéreurs ont tendance à dire on n'a pas prêté à mon voisin, donc moi je ne vais pas aller voir la banque, ça ne sert à rien, ils ne me prêteront pas. Il ne faut surtout pas faire ça, parce que déjà il y a un calcul à faire. Et puis ensuite, au-delà de ce calcul, votre banque peut décider de vous prêter, puisqu'il y a des possibilités de dérogation jusqu'à 20% des dossiers qui aujourd'hui ne sont pas utilisés, elles sont utilisées qu'à hauteur de 14%. Donc il y a de la marge là-dessus. Il y a un gap. Et rapidement, est-ce que les Français doutent du système de retraite? Est-ce que l'immobilier peut être un palliatif? Alors l'immobilier, déjà, il faut se dire que c'est un produit d'investissement différent, parce que c'est quand même du logement. Donc on a besoin que les investisseurs particuliers existent. On ne peut pas vivre, on ne peut pas avoir suffisamment de logements avec simplement le parc public. Donc c'est important que l'investissement se poursuive. Et puis ensuite, sur 2024, il va sans doute être très intéressant d'investir, alors pour la retraite ou autre chose, puisqu'on a un stock de biens immobiliers qui a commencé à se faire sur 2023 avec des prix Donc qui ça sont peut restés être, hauts. Aujourd'hui, Et justement, quel conseil on peut donner à un vendeur? un vendeur d'être au juste prix, justement, d'être au juste prix, parce que s'il n'est pas au juste prix, il va vendre beaucoup moins vite. Donc il faut lui conseiller ça et donc de se rapprocher d'un professionnel, qu'il soit dans une agence immobilière ou chez un notaire, mais quelqu'un qui va pouvoir le conseiller et l'accompagner. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et n'oubliez pas, on se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro de Mon Notaire et moi. Et d'ici là, restez connectés sur BFM Lyon.